Pour cette première vidéo de la rubrique Armatrice, parlons aujourd'hui d'un artiste très connu dont dès qu'on prononce le nom, de nombreuses œuvres de la Renaissance italienne nous viennent en tête. Son génie et sa polyvalence artistique nous inspirent encore beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, aux yeux du grand public, sa vie demeure encore très peu connue. Je veux bien sûr vous parler de Michel-Ange. Je tenais à parler de cet artiste depuis que j'ai vu l'excellent film d'Andrzej Konczałowski, pardon pour la prononciation, qui se nomme Michel-Ange, sorti le 21 octobre 2020. Je vous invite d'ailleurs, dès qu'on aura à nouveau les possibilités, d'aller le regarder. C'est l'acteur Alberto Teston qui incarne Michel-Ange avec une sensibilité toute particulière. Mais attention, car si vous souhaitez profiter de cette œuvre cinématographique de 2 heures et 9 minutes, il faut connaître la vie de l'artiste. Une vie que je ne connaissais pas au moment où j'ai vu le film. Heureusement, j'ai pu apprécier le film dans sa réalisation et son esthétisme et tout ce qu'il y avait autour. Mais il est vrai que je suis sortie très perplexe de la salle car le personnage de Michel-Ange qu'on avait dépeint m'était totalement inconnu. C'est là où j'ai réalisé que l'intérêt sur sa vie était minime comparé à d'autres artistes comme par exemple Van Gogh. Et pourtant, très souvent, la vie de l'artiste influence irrémédiablement ses œuvres. Et les œuvres de Michel-Ange font partie des plus connues au monde. Il y a également le contexte chaotique de la Renaissance italienne, car certes, c'était une période d'effervescence artistique et culturelle, mais il y avait également énormément de tensions vis-à-vis du pouvoir. Malgré le fait qu'il ait eu une énorme reconnaissance à son époque et encore aujourd'hui, il a vécu très souvent son talent comme un véritable calvaire. De son vrai nom, Michelangelo Lodovico Buonarroti, né le 6 mars 1475 à Caprese, situé en Toscane, en Italie, tombe dans une famille plutôt aisée, étant le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Il perd sa mère très tôt, à l'âge de 6 ans. Et là, tu vois, mon grand, il suffit de faire attention au niveau du volume, du muscle qui se tend selon la rotation du bras ou l'effort qu'on lui demande. C'est-à-dire tirer, porter ou simplement tendre. Alors, je suis d'accord que la perspective joue aussi, mais il suffit de bien regarder. Non ? Là. Oui, Michel-Ange est très doué. Son grand talent deviendra malheureusement sa grande malédiction, le perfectionnisme, le souci du détail extrême. Ce problème, si on peut l'appeler ainsi, le suivra toute sa vie et cela sera remarquable dans différentes œuvres qui ne seront jamais terminées. Ce n'est pas un secret, Michel-Ange est un véritable génie. Et même s'il se considère avant tout comme un sculpteur, c'est également un peintre hors pair et un très grand architecte. Michel-Ange est véritablement le génie à l'état brut. Comme il se fait connaître très jeune auprès de la haute société, il a l'occasion de tisser des liens très forts avec des personnes très importantes. Il se lie d'une amitié profonde basée sur un grand respect avec le pape Jules II et alimente une puissante rivalité avec l'artiste Raphaël, autre figure incontournable de la Renaissance italienne. Ces deux artistes sont un peu les antipodes, Raphaël étant tout le contraire de Michel-Ange. Je m'explique. Car Michel-Ange possède un autre trait qui le caractérise bien. Il a un caractère absolument horrible. C'est quelqu'un de très austère, très peu ouvert à la conversation, très avare et surtout connu pour sa vantardise et sa méchanceté gratuite. Malheureusement oui, l'un des plus grands artistes que le monde n'ait jamais connu était une personne au premier abord détestable. Donc quand je dis que c'est l'inverse de Raphaël, voilà ce que je veux dire. D'un côté, on a un Raphaël lumineux, très gentil, sociable, ouvert à la conversation. Et de l'autre côté, on a un Michel-Ange silencieux, désagréable et solitaire. Petit détail, en plus de tout cet aspect négatif que je vous ai décrit, il y a également son arrogance et son grand amour de l'argent. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui résume tout. Lors de la confection de la chapelle Sixtine, Michel-Ange prenait beaucoup plus de temps que prévu à la terminer. Et cela ne plaisait pas du tout au pape Jules II. Ce dernier, venant voir son travail très régulièrement, finit par perdre patience. Et maintenant, vous pensez la terminer quand ? Et quand ce sera fini. Michel-Ange, alors vexé et conscient de son importance pour la fin de ce projet, décide de quitter la chapelle et de ne pas revenir. Le pape a dû s'excuser platement en lui versant une petite somme d'argent pour que Michel-Ange revienne et continue son travail. Alors, parce que là, tu vois, on s'est dit qu'on allait refaire le toit, mais plus rond, en fait. Ah mais tu continues du coup la chapelle Sixtine ? Oui, alors, non, parce que la dernière fois qu'il est passé, l'autre con là, il trouvait que c'était trop long, donc je me suis cassé. Mais là tu continues là ? Oui, non, mais parce que il est raisonnable, il m'a fait des excuses, tu vois, que je peux pas vraiment refuser, quoi. Tu comprends ? Voilà, il faudra faire le... Après c'est pas mal, moi je mettrais peut-être un peu, mais moi je suis pas artiste, hein, mais moi je mettrais peut-être un volet là, tu vois ? Moi je pensais à un pommier. Oh, ça c'est pas bête, tu vois. Un pommier c'est toujours bien, des pommes, l'été c'est frais. Michel-Ange, malgré tous ses défauts humains, démontre une grande détermination et une sensibilité particulièrement fine. En effet, on peut parler de la chapelle Sixtine.
Il n'a rien lâché, a tout fait de A à Z, et on peut encore admirer aujourd'hui cette incroyable merveille. Il avait tout planifié pour que chaque emplacement fonctionne avec le déroulement de la Bible. Il a imaginé des scènes comme personne avant lui ne l'avait fait. On peut par exemple penser à la représentation de Dieu dans la création des astres qui est de dos, à la naissance d'Ève ou encore bien sûr la création d'Adam. Beaucoup de personnes le savent, il travaillait dans des conditions extrêmement difficiles. Allongé, devant se contorsionner pour peindre ce qu'il souhaitait. Une des peintures, qui se nomme La scène de l'Ancien Testament, pendentif, David et Goliath, montre une énergie de corps qui se tord. Il écrira même ces vers à un de ses amis. Ma barbe rebique vers le ciel, et mon crâne sur mon dos me fait une bosse. Ma poitrine est comme celle d'une harpie. Quant au pinceau qui dégouline, il fait de mon visage un riche carrelage. Son souci du détail l'obligeait à penser au millimètre près ce qu'il allait peindre, parfois prêt à tout recommencer. Autre fait incroyable sur Michel-Ange, c'était l'un des meilleurs en reproduction des corps masculins. Des éphèbes à l'anatomie et la symétrie parfaite. Chaque muscle, posture et expression était minutieusement analysé par l'artiste, et s'il faisait une seule erreur, il recommençait tout. Un bloc de sculpture bien entamé mais le nez qui ne va pas, on casse. C'est magnifique, là, je suis... Non. Non. Mais comment ça, non, mais c'est quoi le problème, là? C'est magnifique. Et le problème, il est là. Si tu le vois pas, moi je le vois. Le problème, il est là. Là, non. Ça veut dire qu'il faut tout refaire. Mais non, mais c'est très bien, ça. Si, il faut tout refaire. Non. On fait pas du bien, on fait du parfait. Donc là, il faut tout refaire. Michel, si, non, tu vas pas casser ce que tu as fait, ça casse. On recommence. Et maintenant, Michel, c'était une œuvre extraordinaire. Maintenant, tu vas me chercher un autre bloc. Le souci du détail. Mais ce problème, c'est également son talent. Et cela a permis la création de chefs-d'œuvre intemporels comme la Pietà ou la statue de David. Et pour vous montrer d'un peu plus près la précision de l'esprit de l'artiste, voici une rapide analyse de peinture. Prenons l'œuvre la plus célèbre de Michel-Ange, la création d'Adam. Aucun artiste n'avait su représenter cette scène mythique avec tant de majesté. Le simple fait de représenter ses mains si proches de se toucher nous donne envie de la voir en représentation quelque part chez nous. Cela a été revisité en tatouages, bijoux, t-shirts et autres éléments contemporains, on en voit partout. Tout le monde connaît ses mains. Car en plus d'avoir une esthétique terriblement efficace, l'artiste a été scrupuleux et réaliste. Le message et la composition sont redoutablement ambitieux. Comme je disais, personne avant Michel-Ange n'avait imaginé la scène de la sorte. Nous avons un véritable travail de mouvement du côté de Dieu, avec les vêtements qui flottent, les anges près de lui, et son bras qui se tend vers Adam pour lui insuffler le souffle de la vitalité, le souffle qui va faire de lui un homme entier, un homme plein de vie. Ses muscles vigoureux se tendent tous vers une direction précise, qui est l'autre côté du tableau, le bras d'Adam. À l'opposé donc, nous avons un Adam massif mais parfaitement proportionné, rappelant les corps antiques, qui regarde Dieu, tendant lui aussi son bras qui se repose mollement sur son genou. On ressent alors le manque d'énergie et l'attente du toucher de Dieu, du toucher divin. Le minuscule espace entre les doigts fait toute la force de la peinture, car l'attention du spectateur est irrémédiablement attirée vers ce point précis, cette seconde avant que l'homme prenne entièrement vie. Mais, comme il y a toujours un mais, il possédait une faiblesse dans toute sa palette de talents. C'est magnifique, hein. Ouais, je sais. Je suis admiratif de votre travail, c'est vraiment... Ouais. Mais je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous travaillez que des hommes? Il ne savait pas dessiner les femmes. Dans la majorité des cas, les corps féminins demeurent grossiers. À cela, il y a plusieurs théories. La première théorie, qui est la plus célèbre, est due à l'homosexualité de l'artiste. En effet, on suppose un total désintérêt de sa part pour l'anatomie féminine. Le corps de la femme ne l'attirant pas, il n'en a donc jamais vu de nu. Et pourtant, il y avait des modèles femmes qui posaient nues à l'époque. La deuxième théorie voudrait que Michel-Ange a eu très peu de fois l'occasion d'avoir des modèles féminins à sa disposition. Car à l'époque, cela pouvait être dangereux pour les femmes de poser nues, car on pouvait les prendre pour des prostituées. De toute manière, en général, la Renaissance italienne n'était pas très propice aux droits de la femme. Donc les modèles femmes prenaient des risques. Ou alors tout simplement sculpter des femmes était plus pour lui une obligation et il préférait sculpter les hommes. Giorgio Vasari, un des biographes de Michel-Ange, dira de lui
un génie universel, capable d'embrasser à la fois et de pousser à toute leur perfection les arts de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Beaucoup de connaisseurs de la vie de Michel-Ange s'accordent à dire que c'était un homme à l'apparence certes rude, mais qui recherchait constamment la reconnaissance et l'amour auprès des personnes qu'il côtoyait. Certains supposent même qu'il s'agissait tout simplement d'une personne qui avait un énorme manque d'amour. Rappelons-le, il a perdu sa mère très jeune et il a été seul quasiment toute sa vie. Et son caractère solitaire ne l'a jamais aidé à avoir beaucoup de personnes autour de lui. Il cherchait le respect, la reconnaissance de son art, un égal à lui-même comme Léonard de Vinci. Une recherche constante qui ne semble jamais avoir été atteinte. Écoute, je suis arrogant, mais c'est parce que je sais qu'on a besoin de moi. Et si je suis si sûr de moi, c'est parce qu'on m'a toujours dit de devenir et d'être un génie. Et si tu me trouves renfermé sur moi-même, c'est parce que là je suis dans une quête, donc je connais pas le but. Bon, tu vas à quelle heure? Le nom de Michel-Ange résonne inlassablement dans nos têtes. Dès qu'on entend son nom, on sait de quoi on parle. Même ceux qui ne connaissent pas Michel-Ange connaissent la création d'Adam. Toutes ses œuvres n'ont jamais été oubliées et je ne pense pas que ce soit le cas un jour. Pourtant, l'artiste derrière tout ça semble avoir été oublié. Ses œuvres incroyables, ses statues que l'on admire encore aujourd'hui, source de beauté et d'admiration pour nous, étaient sans doute pour lui une source de malheur et de grande frustration. Il a très longtemps été déchiré entre plusieurs commandes, alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était une liberté afin de faire s'épanouir sa créativité. Une liberté qu'il n'aura quasiment jamais eue. On a épuisé son génie pendant des années. Après une vie exceptionnellement longue, Michel-Ange s'éteint. L'Italie perd un autre génie à la hauteur de Léonard de Vinci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo de la rubrique Armatrice. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des éléments que vous souhaitez rajouter, cela peut toujours enrichir la vidéo. Vous pouvez partager car cela donne plus de force au projet Art Addict. Et bien évidemment aimer car j'avoue ça fait plaisir. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram où en plus d'annoncer les vidéos, il y a plus d'interaction entre nous via des quiz, des petites anecdotes sur les artistes que je ne dis pas forcément en vidéo, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine rubrique.